La radio, c'est la vie. La radio reflète la vie. La radio reflète, dans notre cas, ce qu'est Maurice. Aujourd'hui, ce que la radio de notre pays devrait être, dans un contexte où les réseaux sociaux prennent énormément de place, où les réseaux sociaux sont des lieux de polémique, où en fait, lorsqu'on a une page Facebook, nous n'avons que des amis, donc des gens qui ne pensent que comme nous. Et il nous faut aujourd'hui des espaces de discussion. Vous le faites régulièrement sur Radio Plus. Je suis très content de tenir ce micro ce soir. Vous le faites régulièrement dans Au cœur de l'info. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au moment des choix de sujets, il faudrait aussi trouver des sujets qui soient suffisamment larges pour permettre à un maximum de personnes de s'exprimer et qu'ils ne se sentent pas forcément dirigés vers un angle, vers un moyen d'orienter, entre guillemets, le débat. Donc aujourd'hui, les radios, ça doit être ça. Ça doit être un lieu de discussion, un lieu non pas neutre parce que je suis mauricien et suisse, mais un lieu qui permette aux gens en toute confiance de venir s'exprimer et d'être capable aussi d'entendre un point de vue qui est différent du sien dans le respect. C'est pour moi ça la radio de 2022. Je prenais l'exemple dans cette conférence au labo Donné Waterfront de ma maman qui n'écoute plus la radio. Bon, elle écoute la radio sur son téléphone portable, c'est une chose, mais elle n'a plus le réflexe d'écouter la radio. Quand je lui pose une question de savoir, elle qui habite à Rosille, ce qu'elle sait de quelqu'un qui habite à Bambou-Virieux, par exemple, ou à Triolet, ou à Cap-Malheureux, ça ne lui dit pas grand-chose. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie, elle a plus de 80 ans, mais je pense que la radio n'a pas encore trouvé une formule. Ce n'est pas une critique, c'est peut-être une proposition et j'invite tous ceux qui voudraient la saisir, il n'y a pas de copyright dessus, de continuer à créer des liens, de créer des ponts entre les Mauriciens. Que celui qui a un souci à Triolet, si par exemple à Triolet il y a des inondations, il faut que ça fasse pleurer quelqu'un qui habite à Grigri. Que celui de Grigri ne dise pas « Ah mais ça ne me concerne pas ». Il faut créer ce lien qui fait que lorsque de belles choses se passent, on se sente concerné. Quand des choses plus compliquées se passent, on se sent aussi concerné. Ne pas forcément se laisser aspirer par la parole politique. Se poser toujours la question de se dire, cet homme politique, cette femme politique, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, quel est son agenda pour venir me parler ? Donc moi, ce que je veux, c'est de connaître les Mauriciens. Pas de connaître ceux qui dirigent, pas de connaître ceux qui sont dans l'opposition, connaître mon frère ou ma sœur mauricienne. Donc je pense que c'est la place de la radio. Moi, je pense que la radio nationale devrait jouer ce rôle. Il y a une forme de malentendu depuis 20 ans. C'est qu'on se dit que la radio privée est devenue la référence du service public. Non, la radio privée reste la radio privée avec des capitaux privés, avec une réflexion privée. Une réflexion qui appartient à des actionnaires, qui appartient à des forces, on va dire, économiques. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est très bien. Il faut un service public qui respecte les auditeurs, qui respecte ceux qui payent chaque mois leur redevance. Ça ne peut pas être un hold-up, la redevance télé chaque mois. Donc un service public fort qui s'attaque à des sujets qui sont des sujets qu'on ne traiterait pas forcément sur des radios privées, la photographie, l'Internet, les séries. Tout le monde regarde des séries. Tout le monde regarde une série. Les séries, Instagram, parler des réseaux sociaux. Non pas être acteur de réseau, mais en parler de photographie, parler de désastres, d'astrologie. On en parle, mais on ne parle pas d'astronomie. Pourquoi ne pas faire une émission ainsi ? Pourquoi ne pas valoriser aussi nos musiciens locaux, nos jeunes qui apprennent de la musique ? Et aussi permettre à toute une frange, toute une jeunesse de faire des choses, de trouver de l'emploi, de proposer des choses en tant qu'entreprise privée aux radios. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a une place pour le public et il y a une place très claire pour le privé.